Merci à vous. Ah là là, nos invités d'aujourd'hui sont ce qu'on appelle des serial family lovers, c'est-à-dire que leur spécialité, c'est de sortir avec plusieurs membres de la même famille. Frères, cousins, neveux, oncles, rien ne les arrête. Nos invités ont choisi la passion à la raison, c'est leur choix. On reçoit tout de suite Léa, Sonia et sa sœur Julie. Bonjour à toutes les trois. On a donc Sonia et Julie, c'est ça? Oui, oui. Qui est Sonia? Moi. Et ça, c'est votre sœur? C'est ça. C'est vrai qu'il y a un air de famille. Sonia, vous avez 40 ans, vous êtes quoi? Non, léger. Ah, vous... Quoi, elle est moche, votre sœur? Non, non, non. Bon, ça commence bien entre les sœurs, on va voir que c'est pas fini. Non, mais on s'aime. Pardon? On s'aime. Hein. Ah, mais je vois. Ah oui. Vous vous aimez à tel point qu'on va en découvrir. Sonia, vous avez 40 ans, vous êtes mariée, vous avez 3 enfants, vous habitez Frédeval dans le Loir-et-Cher. Vous êtes la sœur donc de Julie, à qui vous ressemblez vaguement. Alors j'aime bien cette question, à quoi ressemble votre schéma familial? C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes mariée à qui? Je suis mariée à Ludovic. Qui est? Qui est l'ex de ma sœur. En fait, vous êtes mariée à votre ex-beau-frère? C'est ça. Ok. Et alors, c'est pas fini. Pardon d'avance, hein, j'ai du mal à comprendre. Ensuite, votre ex, Oui. vous avez un ex, Oui. comme tout le monde, il s'appelle Sébastien. Oui. Et c'est le frère de Ludovic, qui est votre mari. C'est ça. C'est-à-dire que votre ex... Est devenu mon beau-frère. Bon, il paraît qu'on a... Moi, je comprends rien. Il paraît qu'on a un schéma en régie. Vous l'avez pas porté, votre petit... Ah ben, c'est ça. Ça, c'est votre schéma. Ah, il est là. Bon, alors, expliquez-moi, là. Alors, donc là, on a Sonia, Voilà. on a Julie. Sonia est mariée avec Ludovic, qui est l'ex de Julie. Sébastien, qui est... Bon. le frère de Ludovic. Ok. Et votre ex à Julie. Oh là là là. Bon. Ok. En fait, je vais expliquer. Il y a donc ma sœur et moi. Oui, ça en a Il y a Ludo, Sébastien qui sont frères. Oui, Guillaume, c'est le cousin. oui. On est sortis avec les 3. Et à l'heure d'aujourd'hui, Ludo, qui est le mari de ma sœur, mon ex, qui est mon beau-frère, et le frère de Ludo, qui est son ex et mon ex, Sébastien, qui est le parrain de sa fille, qui a été le témoin de mariage de son mari, et qui est venu retirer la jarretière sous la robe, En plus, avec les dents et... qu'est-ce que c'est cette histoire de jarretière? Ah, de votre mariage avec son ex. Oui. Et le frère de... Voilà. Donc, comme de coutume encore, dans certains mariages, on retire avec sa bouche la jarretière dents, de la mariée. voilà. Donc, le type qui retire la jarretière, c'est qui? J'ai plus rien compris. C'est son ex, son beau-frère. C'est votre ex. Et c'est mon ex aussi. C'est vos deux Par ex. même Ah, c'est occasion. bien, bah, C'est les le ex frère. ont une grande place. C'est le frère de mon mari. Ça va, ça cohabite bien tout ce petit monde-là? Ah oui. Oui. Oh bah oui. Et vous n'avez pas eu de scrupules à vous marier avec son ex? Ah pas du Vous tout. ne l'avez pas piqué? Ah non. Ah non, 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 Ah non. non, je lui ai donné. Ah, vous l'avez... Mais non, Vous l'avez non, non, non. bazardé. Voilà, non, non. Bazardé. Non, 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 non. Il n'y a pas de souci. Donc, si on se résume, on revient un peu à la base. Votre sœur, elle a un mec. Oui. Vous étiez déjà amoureuse de lui? De qui? Bah, De Ludo. Duquel? celui qui allait devenir son ex. Ah non. Lequel? Ludo. Bah, Ludovic. Son mari. Oui, Ludovic. Ah non, elle n'était pas amoureuse avant. J'étais pas amoureuse au moment où elle c'était est votre sortie. beau-frère. Voilà. Ouais. À quel moment vous avez craqué sur lui? Quand elle l'a bazardé? Il y a 12 ans. Non. 12 ans. Ma sœur est sortie avec Ludovic, elle avait 14 ans, ma sœur. Ah oui, c'est un amour de jeunesse. Voilà. Oui, moi, c'est des petites Moi, de jeunesse. Moi, 12 ans après, oui. Mais vous n'étiez pas amoureuse de lui à l'époque? Ah non. D'accord. Ah Non, parce que moi, à l'époque, j'étais avec Sébastien. C'est l'accent du Loir-et-Cher, ça? Ah Voilà. non. Non. À l'époque, j'étais avec Sébastien. Quand ma sœur est Qui est sortie devenu avec... le... Quand ma sœur est sortie... Attendez, je vous explique.
faut qu'on regarde, À l'époque, faut qu'on regarde le schéma, là. À l'époque, Oui, quand mais- ma sœur est sortie Voilà. avec Ludovic, Oui. moi je suis Le même jour. sortie Avec Sébastien. avec Sébastien, Voilà. donc le frère de Ludovic. Ah, vous les êtes échangés, en fait. Voilà, un Voilà, peu, c'est ça. Ça a été ça. Donc, vous êtes ensuite tombée amoureuse de Ludovic. C'est ça. Donc, vous échangez. Ludovic vient avec vous. Sébastien part avec l'autre. Alors, le cousin, là-dedans, qu'est-ce qu'il vient faire? Guillaume. Mais le cousin, il est de longue date. Hein. Les cousins, c'était d'avant. C'était En encore fait. avant. Bah, avant 12 ans. Non, avant Avant. Ludovic, avant Sébastien. Oui, le avant cousin, il a Ludo. intervenu 3 fois dans l'histoire. Hein. Ah, Guillaume, il fait le tour. Oh, il a fait le tour. Ah oui, non, mais oui. Il a hésité entre l'une et l'autre. Guillaume, en fait, il est sorti et avec Sonia et avec Julie. C'est ça. Ouais. À quel intervalle? Toutes les J'étais intervalles. Ah, J'étais Vous- jeune, moi je devais avoir 12-13 ans. Ah bah, 12-13 ans, ça commençait tôt chez vous. Voilà, après j'avais... Ah bah, je sais pas. vous J'ai prêtez pu- tout comme ça, là? Ah non, Les ça va fringues, pas. les mères. Ah non, les fringues. Evelyne, surtout. Les Vous les fringues. essayez, Oui, bah, puis après vous vous appelez. Eh non, Julie, qu'est-ce que t'en penses de lui? Oh non, Guillaume. Ah non. Non. Ah, mais c'est bien, ça reste en famille en même temps. Voilà, c'est ça. Oui, c'est ce qu'on dit maintenant, voilà. Comment ça se passe, les réunions de famille chez vous? Très bien. Oui. Super. Vous avez des Ah choses ouais. à vous raconter, je suppose? Ah, on en rigole beaucoup. Plein de choses. Et les gens à l'extérieur, quand ils savent que vous êtes sortis l'une avec l'autre et qu'en plus il y a le cousin qui vient au milieu, etc., ils en Ça rig- rigolent? Ouais. On rigole, ouais, nous on en rigole, on en joue. Enfin, moi et mon beau-frère, on en joue beaucoup. Surtout que c'est votre ex. C'est mon Voilà, ex, c'est c'est pour ça. ça. Et comme elle est jalouse, Mais pas de ma sœur. Ah, vous n'êtes pas jalouse de votre sœur. on essaye, mais Ça c'est marche ça pas. qui est drôle. Et vous lui dites quoi? J'ai dit, t'es passé après moi. Ou alors je lui ai... C'est bon, c'est pour rigoler, ça va. Ça va, je suis Ça pas va. plus là pour souffrir. hein. Pas ni là, vous souffrir. Voilà, bien Evelyne. Non, ou pour rigoler, je lui dis, ouais, je vais dire, t'aurais dû rester avec moi, j'ai des plus grosses gougouttes, des trucs comme ça. Ah, vous appelez ça les gougouttes dans le Loir-et-Cher? Oui, Non, mais c'est pour rester poli. c'est imagé. Bien, bien. Bien, bien. Julie, Oui? vous avez encore des relations avec votre ex? Lequel? Le mari de votre sœur? Mais oui, je le vois tous les jours. Vous lui écrivez des petits mots, il paraît. Bah, ce matin, je lui ai écrit un petit mot. Qu'est-ce que vous lui avez écrit? Donc, je vous explique, Evelyne. Ma sœur et son mari sont tout le temps, quand ils s'en vont, etc., ou au téléphone, bisous, je t'aime, tout le temps. C'est bien. Alors, à chaque fois qu'on se dit bonjour ou au revoir ou quoi, donc je lui dis toujours oh, bisous, je t'aime. Et hier soir, je lui ai laissé un petit mot sur la table. Je lui ai dit tu peux nous laisser un sac, bref, nanana. Et à la fin, j'ai marqué bisous, je t'aime, ton ex. Bah, ça prouve qu'on a de l'humour dans la famille. Ça Mais va, vous voilà. n'êtes pas jalouse, Sonia? Non. 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 Vous faites la même chose avec votre ex? Enfin, son mec? Non. Et- Parce que son mec actuel, enfin son copain votre ex. actuel... Ah non, pas du tout. Ah non. Ah, du vous tout. avez changé depuis? Ah oui. Ah, le schéma, Non, bah. Oh là là. le schéma est caduque. Ah, c'est un vieux schéma. Absolument pas. Elle est Voilà. en couple avec quelqu'un qui n'a rien à voir avec la famille. Ah, bah c'est bien. Je me Donc, suis calmée, si moi, jamais c'est vous bien. le quittez, vous pourrez le refourguer à votre sœur. On sait jamais. Ouais, mais non, là, celui-là, ouais. j'en veux pas. Ah ouais, tu as une idée. Ah, vous en voulez pas? Ça Non. peut être bien. Celui-là, j'en veux pas. Eh bien, elle fait pas de peine aux hommes de sa vie, Julie. Elle les donne à sa sœur. Non, moi je suis gentille. Léa, je vous voyais sourire en écoutant les histoires de vos voisines. Vous avez 34 ans, vous êtes divorcée, mais vous êtes en couple. Divorcée parce qu'on va savoir un petit peu avec qui vous avez une relation amoureuse. Vous êtes étudiante en infirmière? Oui. Vous habitez Cannes. Avec qui vous avez eu une aventure amoureuse? Quelqu'un de proche de votre famille, enfin, ou quelqu'un de... Enfin, je sais pas trop. Donc avec l'oncle et le neveu, voilà. Est venu se greffer vite fait le frère, mais En même temps. non, pas en même temps. Mais Alors, non, mais- racontez-nous le contexte. Ça se passe où? Alors ça se passe à l'étranger. Je vivais à l'époque au Guatemala. Au Je- revoir.
Voilà, le banal, quoi. Donc voilà, je travaillais comme serveuse dans un resto tenu par l'oncle et donc le neveu. Donc je travaillais avec les deux. Vous aviez déjà des vues sur... Le neveu. Le neveu. Voilà, mais le neveu était marié, il avait des enfants, une maîtresse, enfin... voilà, il était déjà overbooké, il pouvait pas, il pouvait pas interagir avec moi à ce moment-là. Donc, est venu sur ses entrefaites et est arrivé pour aider à l'ouverture du café le frère. Le frère du neveu? Ouais, le frère du neveu. Et donc le frère qui, à l'époque, habitait à la capitale, a décidé en fait de quitter la capitale pour venir s'installer là où je travaillais. Au Guatemala? Non, venir s'installer en fait dans la ville où je travaillais au Guatemala, oui. Qui n'était pas à 4 heures de la capitale, parce qu'il avait un peu craqué sur moi. Sauf que moi, entre-temps, il était parti à la capitale, donc un mois, ça fait beaucoup. Moi, entre-temps, j'avais quand même essayé de... Contacter le neveu, l'autre. Non, là, entre-temps, j'ai essayé de... Enfin, il s'est passé une soirée, je suis partie avec l'oncle. Voilà. Pourquoi? Le fun, l'envie de... Enfin, je sais pas... Envie de quoi? Non, l'envie de profiter de la vie. Quand vous dites je suis partie avec l'oncle, vous êtes partie où? Comment? Comment expliquer sans que ça fasse trop... Je suis partie avec l'oncle... En voyage? Non, à l'hôtel. Mais à l'époque, vous étiez avec le frère du neveu que vous convoitiez. Non, lui, en fait, il est venu, il m'a dit lui, à l'époque, il est venu, il m'a dit qu'il était amoureux de moi, mais moi, entre-temps, je pouvais pas être... Mais vous étiez quand même sortie avec le frère, qui était amoureux de vous? Non, je suis pas sortie avec. Ah, vous avez... Non, lui, il est venu, il s'est installé, il voulait être avec moi, j'ai rien fait avec lui, voilà. Donc pour l'instant, vous n'aviez rien fait avec personne. Non. Puis tout d'un coup, vous voyez l'oncle, vous dites, oh, pourquoi pas? Le neveu n'étant pas dispo... Le neveu n'étant guère dispo, je me suis un peu dit, l'oncle, il était là, il m'a proposé, on était là, on était en soirée, on avait un peu fait la fête. Allez, c'est parti, pourquoi pas, je suis au Guatemala, j'ai 25 ans, je vis, Allez pas au Guatemala, hein, il s'en passe. Non, c'est... Mais donc, et il vous plaisait, l'oncle? Non. Ah. Non, mais c'est la... Enfin, pas plus que ça, quoi. Oui, mais est-ce qu'en sortant, entre guillemets, avec l'oncle, vous vous disiez, je vais attirer le neveu? Non. Ah, vous êtes parti avec l'oncle. Ouais. Advienne que pourra. Voilà. Donc vous partez avec l'oncle, il se passe ce qui se passe à l'hôtel. Il se passe que quand j'étais avec l'oncle à l'hôtel, le neveu n'arrêtait pas d'appeler en fait, parce qu'il s'est dit... Le neveu amoureux ou le neveu marié? Le neveu, mon futur... celui qui est devenu mon futur mari finalement. Le neveu. Celui qui était marié? Ouais, celui qui était marié. Qui vous voulait pas parce qu'il était marié, qu'il avait déjà une maîtresse. Ok. Voilà. Donc lui, tout d'un coup, hop, ça déclenche des choses, il vous appelle. C'est ça. Comme quoi, hein. Ouais. Ils sont terribles les mecs. Ouais. Hein. Donc voilà, il se passe ce qui se passe avec donc l'oncle. Je retourne le lendemain, je travaille donc dans ce café, donc j'y retourne le soir. L'oncle vient vers moi, pensant qu'on était un couple, et je lui dis, il était amoureux de vous, l'oncle? Je pense, je pense qu'il avait quand même, je lui plaisais bien, quoi. Plus que bien. Ouais, donc voilà, je suis rentrée, je suis arrivée au café le soir, donc pour prendre mon poste, et en fait, il a très mal pris le fait que je voyais plus lui. Car voilà. Vous sentiez qu'il y avait moyen de moyenner avec le neveu qui ne voulait pas auparavant. Effectivement. Donc, vous jetez l'oncle. Je jette l'oncle et en fait, de fil en aiguille, il se passe que je passe du temps avec le neveu qui, le neveu marié, qui lui se rend compte que finalement, je lui plais bien. Et en fait, il se trouve que j'ai concrétisé avec ce neveu, quoi. Il a quitté sa femme et sa maîtresse? Alors, il a d'abord quitté la maîtresse, c'est plus simple. Oui. Après, il a quitté sa femme. Il avait 2 enfants quand même avec elle. Il a quitté sa femme. Et ensuite, je me suis mariée avec lui. Ah, et ça fait longtemps que vous êtes mariée? Je suis restée mariée 7 ans, mais je l'ai quitté. Aujourd'hui, vous avez un nouvel homme dans votre vie? Ah non. J'ai marqué en couple? Avec une femme. Ah, alors là... T'as tout compris. Mais donc, c'était pas une blague que vous me faisiez? Non, mais c'est pas sa sœur par contre. Non, c'est ni sa mère. On en découvre sur ce plateau, hein. Vous nous l'aviez caché. Donc non seulement vous sortez avec l'oncle qui est raide dingue de vous,
Voilà. Ensuite, vous prenez le neveu qui est marié, il quitte sa femme et sa maîtresse pour vous. Vous le plaquez pour partir avec une femme. Les types, ils sont morts là-bas. Hein. Ils reviendront plus jamais en France. Hein. Lui, il est venu s'installer en France, en fait. En plus. Avec moi, à la base, on est rentré en France installé. Mais le type a dû Je l'ai quitté en France. Mais oui, mais le type a dû super mal le prendre. Non seulement son oncle tombe amoureux de vous, lui, il se met avec vous, il quitte sa femme, sa maîtresse, une vie bien installée au Guatemala, il arrive en France et il se fait débarquer par une nana. C'est la vie, hein. Tant pis. Alors, on va continuer d'en parler avec... Moi, j'adore les gens qui assument avec humour. J'adore trop ça. On va continuer d'en discuter. Je l'ai traumatisé, hein, psychothérapie pendant 10 ans. Non, c'est vrai? Pratiquement, ouais. Vous êtes dur quand même. Hein. Ouais. Je suis une castratrice. Fallait pas le dire, ça. Et l'oncle, il s'en est remis quand même? Je pense, ouais. Enfin, il est au Guatemala en même temps. Ouais, et puis bon, il s'en remettra jamais vraiment parce que bon... Ah ouais, c'est bien, vous êtes sûr de vous au moins. En fait... Oh, ça va! Avant qu'on reçoive nos prochains invités, ça veut dire qu'en fait, vous êtes un peu comme une enfant. Quand vous voulez quelque chose, vous l'obtenez. Ah oui. Ah, ça, et quand vous l'avez, vous le jetez? Je le garde un peu. Bah dites donc la prochaine, si elle nous regarde, elle n'est pas là dans le public, vous l'avez pas ramenée, Non. copine? Non. Si elle regarde, intérêt à se méfier. Accueillons à présent nos prochains invités qui, eux, ne sortent pas avec les membres d'une même famille. Ils vont commenter un petit peu vos aventures. Voici Corentin et Cyril. Cyril et Corentin, bonjour. Bonjour. Corentin, vous avez 20 ans. Oui. Oui. Vous êtes célibataire. Oui. Oui. Vous travaillez dans l'événementiel. Oui. Oui. Vous habitez Lan, dans l'Aisne. Oui, c'est ça. À Toupicard. Vous avez entendu nos invités. Oui. Oui. Vous avez peut-être quelque chose à dire sur ce que vous avez entendu? Moi j'ai du mal à comprendre et à chercher où est le respect en fait dans toutes vos histoires. Où est le respect et surtout où est la confiance. Je sais pas si vous arrivez à vous faire confiance en fait. J'ai du mal en fait. Vous partagez les hommes. Après vous jetez les hommes comme ça vous vient. Ouais. J'ai du mal à comprendre. Et où est le manque de respect, en fait? C'est ça en fait. J'ai du mal à le trouver. Où est le manque de respect? Parce que vous échangez en fait un peu les copains, vous sortez avec Est-ce que c'est voulu? On n'a pas échangé. En fait, tu crois on s'est appelé, On n'a ouais, pas soir dit- tu le Ouais, mais prends, c'est moi pas je ça, le quand prends, même. toi, tu Voilà. le prends, On n'a pas ça dit change. je. C'est chaud quand prends même, le les gens de la même frère famille, qui- quand qui même. est ton- Non. Bah oui, Et alors j'ai un peu de On a famille. Tellement, attends, mais t'as des Mais millions je me de suis pas millions de tapé mecs. ma Oui. sœur, en fait. Je suis d'accord, mais quand même, mais t'as vu tous les mecs qu'il y a dans ton bled là où t'habites, mais pourquoi vers toute ta famille ou de la Et famille alors de ta sœur? Non, sérieux. Cyril, Je dis, Ouais, mais en même temps, s'ils sont Cyril, tous vous comme avez 34 c'est vrai que ans, ça vous va êtes être barman dur, aux Ulysses. Ouais. Vous êtes déjà venu à C'est mon choix, c'est pour ça que votre tête me disait quelque chose sur bisexualité. Vous êtes Ouais. bisexuel? C'est ça. Donc vous êtes à la limite open. Hein. Ouais, moi je suis quelqu'un de super tolérant, d'ouvert d'esprit, Et là, mais ça c'est vrai vous que. choque. Ah bah, la preuve que non. Si, tolérant, mais il y a quand même certaines limites. Bah, dans ce cas-là, vas-y, tape-toi ta famille, ta cousine, ta mère, au point où t'en Oh es. là, je là, suis désolé. ça, là, ça dérive. Mais non, mais sérieux. Ça Non, dévie mais, complet, là. Tu Non, comprends mais- quand je parle ou quoi? Ah oui, Et je moi, comprends, mais je pense est-ce que- apparemment, sérieux, la non, famille, je c'est crois chaud pas, quand même. Concrètement, qu'est-ce qui vous choque, Cyril? Je sais pas, je veux dire, c'est quand même des choses. Je veux dire, est-ce que vous voyez, tu demandes aux gens dans le public, est-ce que vous voyez où vous tapez des gens de votre famille? C'est quand même Non, mais c'est chaud. pas de ta famille. Voilà, on est C'est pas d'accord. les gens de notre famille, Oh là c'est les là, gens, ouais. c'est les gens d'une autre famille. En fait, Et le respect, il est où? Il est dans le respect, c'est parce qu'on s'occupe bien de toute la famille. Faut arrêter de Ça, on parler. respecte la famille, donc on s'occupe bien de tous les membres de la famille. Mais occupe-toi bien d'autres mecs, pourquoi c'est de la famille d'à côté? Bah, parce que moi, je suis pour le bien-être dans toute la famille. Voilà. Bah alors occupe-toi d'autres familles, pas les mêmes que... Eh, vous êtes Bah, alors, Mimimati, je vais- vous? Comment? Joséphine Ange Gardien, en Elle fait. claque des Tout à doigts. fait ça. Tu claques des doigts, ça marche. Sincèrement, vous y allez fort quand même, vous me taquinez, là. Moi, en vous disant que le respect, c'est d'entretenir bien toute la famille. Oui, vous me taquinez. Un peu, ouais. Non, mais On est dites-moi, vous savez, que, j'aime bien qu'on me taquine, mais ici, on dit des choses vraies. D'accord.
Non, ça va pas. Non, bon d'accord, alors je vais me ressaisir. Franchement, t'as complètement raison. Ah non, Je ne arrêtez. comprends pas comment j'ai pu faire cette erreur. Franchement, je suis désespérée. Non, mais si j'y pense, j'aurais dû me taper la mère. Au point où t'en étais, t'aurais pu. Au point où j'en étais. Au point où t'en étais. Eh ben Et voilà. là, je crois que je vais partir au Guatemala. Bonjour. Et vous avez une sœur? Elle est là. Venez, la sœur. Vous êtes déjà C'est la sorti vie, avec c'est la le petit ami de votre sœur? Non, c'est un truc inimaginable. Je peux pas penser à. Oh, la tête. Je peux pas. C'est déjà elle et moi on est trop fusionnels. Donc me dire que je vais sortir avec son copain, c'est impossible parce que c'est comme si je faisais, je sais pas, c'est de l'inceste pour moi. C'est limite de l'inceste. Bah non, c'est Parce pas... que je sais pas comment dire, mais on arrive à un stade où je connais son copain, je connais la famille de son copain, on est très proches. Et prendre son copain. Il a un cousin? Non, parce que prenez le cousin tant qu'on y est. Hein. Non, mais par exemple, ces jeunes femmes, ça me choque moins parce qu'elles étaient plus jeunes pour celle qui a les bottines marron. Mais par exemple, la femme à talons, ça me choque parce que l'homme, il est venu pour elle en France. Il y a les neveux le neveu qui voulait d'elle. Il a tout arrêté pour vous. Mais vous êtes venu en France et vous l'avez lâché comme ça. Alors non. Enfin, Non, attends. C'est pas Enfin, après, je pense que d'un côté, je peux vous comprendre parce que vous l'avez pas quitté, parce que, je ne l'ai c'est pas méchant. quitté, voilà, Ouais, non, mais c'était c'est pas une question de ça, c'est une Parce question que, de au la final, vie, c'est l'histoire de... vous êtes tombée amoureuse d'une autre femme, enfin d'une femme. Non, mais les choses se sont faites après. Il se passe une histoire. moins grave. Je pense Non, mais- qu'on vit une histoire avec quelqu'un. Je vis cette histoire avec lui que j'ai vécue à fond. On a vécu 7 ans ensemble. Je l'ai ramené en France. Vous avez on a vécu 7 ans, c'est 7 ans Voilà, d'amour. Hein. 7 ans d'amour. On a vécu 7 ans en France. On est rentré en France. On a vécu 3 ans en France ensemble. Après, les choses de la vie font qu'on se sépare, que je rencontre quelqu'un, que ma vie change. Et c'est comme ça. Ça fait pas de moi quelqu'un qui... je l'ai pas amené en France. En attendant, il s'en est très bien sorti. vous êtes séparés, vous avez voulu essayer d'arranger les choses ou vous êtes séparés? Ah non, mais j'ai lutté pour mon mariage. Je suis quand même quelqu'un qui a des valeurs. J'ai lutté pour mon mariage pour essayer Mais parce que vous dites que vous avez des valeurs, mais tout à l'heure, quand vous rigoliez et vous dites, ouais, vous aurez dû vous taper la mère, ça... Ben, on est là. On est dans une émission. Là, t'as mis un missile, ma chérie. On est dans une émission. Je suis là, je fais de l'humour. Voilà. Après, c'est parce que par rapport à ma situation actuelle, le fait que je sois en couple avec une femme, je l'ai balancé un peu comme ça. J'aurais dû me taper sa mère. Ouais, vous ne Voilà. croyez pas si bien dire. Notre prochaine invitée a dû faire face à un cruel dilemme. Elle est tombée amoureuse. Alors là, c'est du lourd. Elle est tombée amoureuse de la petite amie de sa fille. Merci d'accueillir Maria, Christina et Claire. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Maria, Christina, Oui. vous avez 48 ans. Vous habitez Saint-Raphaël dans le Var. Ah ouais? Cette jeune fille, c'est votre fille? Non, mon ex-belle-fille. C'est votre ex-belle-fille. Voilà, C'est donc votre conjointe. voilà, maintenant. En fait, si je comprends bien, Claire, vous étiez la petite copine de sa fille Voilà. C'est ça, depuis 2 ans. depuis 2 ans. Vous étiez déjà amoureuse d'elle? La première fois que je l'ai vue, oui. Le jour où je suis rentrée du travail, j'ai ouvert ma porte et là, j'ai fait ouf. Et en fait, j'ai senti un truc de l'orteil jusqu'au dernier cheveu et j'ai dit... voilà. Pourtant, En fait, je suis tombée carrément... j'ai eu un coup de foudre, ouais. c'était la première fois que vous tombiez amoureuse d'une femme? Oui. Enfin, j'aime les femmes depuis... Je sais que ça depuis l'âge de 8 ans. Mais réellement amoureuse, oui. Jamais. Néanmoins, c'est votre fille, qui est elle aussi homosexuelle, qui sort avec Claire. 2 ans, vous étiez amoureuse de votre petite amie, enfin de sa fille. Oui, bien sûr. Quand vous avez vu la mère, vous avez pensé quoi? Bah, tout simplement que C'est sa c'était mère. une femme sympa, c'était sa mère, tout se passait bien. Après, j'avais pas forcément d'arrière-pensée à ce moment-là. Donc voilà. À quel moment, c'est souvent drôle parce que c'est souvent dans l'autre sens que ça se passe avec les hommes, hein, c'est assez rare avec les femmes. Quel moment vous avez compris qu'elle était amoureuse de vous? Oh, voilà ma petite mascotte. Coucou. C'est le chien de C'est mon choix.
Alors, en fait, il faut savoir que quand j'ai connu Christine, elle était célibataire, donc je l'ai inscrite sur un site de Christine, rencontre. votre copine. Sa fille. Christine, oui, pardon. Non, moi, Non, Christine. Non, Maria Christina. C'est parce qu'en fait, on l'appelle Christine. Ah non, non. Pardon. Elle va s'appeler Maria Christina, sinon on ne saura. Donc, quand je l'ai connue, je l'ai inscrite sur un site de rencontre peu de temps après parce qu'elle cherchait quelqu'un. Et j'ai compris, quand elle est partie donc, vivre à Toulon pour une personne que je lui ai présentée, qu'il se passait peut-être plus dans ma tête que ce qui devait se passer réellement. C'est-à-dire qu'on avait une complicité qui s'est installée très forte et un manque quand elle est partie vivre là-bas. Dès le départ, on était très complices, en fait. Ça a dû être hyper compliqué pour vous deux. Oui. Parce que vous, c'était votre fille. Là, c'était ma fille, elle, c'était ma belle-fille. Quand je suis partie sur Toulon, je me suis dit, bon, ça va me la faire oublier. Ça a été pire. Ça a été une catastrophe parce que j'avais besoin de la voir. J'appelais plus, on s'appelait plus toutes les deux que ma propre fille. J'ai toujours caché, en fait, jusqu'au jour où elle m'a envoyé une chaîne, en fait. Et je lui dirai, un jour, je te répondrai quand tu seras en face de moi. Et petit à petit, on allait danser ensemble. Et moi, je l'ai pris en rigolant, en fait. Vous savez, les chaînes qu'on envoie, tape 1 si tu veux sortir avec moi, 2 si... Et du coup, voilà. Mais je pensais qu'elle rigolait, enfin, sur le coup. C'est bien après, moi, que j'ai compris. Ça a été un choc parce que vous étiez avec sa fille. Vous étiez encore amoureuse de sa fille? J'étais encore amoureuse de sa fille. Comment vous avez annoncé ça à votre copine? Ben, c'est pas moi qui lui ai annoncé, en fait. C'est vous? C'est moi. Ça doit être terrible, c'est votre fille. Ça a été très, très dur parce que en fait, on s'est mis réellement ensemble une semaine avant que je lui annonce. Il s'est passé très peu d'espace entre ce que ça s'est fait et ce que je lui ai dit. On est allé voir un psychologue pour ça, pour savoir comment on devait procéder. Le psy nous avait dit qu'il fallait le dire 6 mois après, mais ça, pour moi, c'était inimaginable. Je ne pouvais pas avoir ma fille en face. Il s'était passé quelque chose à l'époque entre vous? Oui. Déjà 3 jours, une semaine avant. Avant la fin de ma relation avec Emma, du coup. Voilà. Donc vous avez une relation ensemble. Oui. Vous savez que vous êtes tombées amoureuses l'une de l'autre. Voilà. Là, c'est parti et là, on se... En fait, votre fille s'est doutée de rien? Pardon? Votre fille s'est doutée de rien? Non. Comment vous avez annoncé ça à votre fille? Eh bien, ma fille, je l'appelle et je lui dis, écoute, il faut qu'on parle, il faut qu'on discute. Je descends parce qu'elle habitait chez son père et moi, j'habitais à Toulon. Donc, je prends la route. Et puis, je lui dis, avant de lui dire quoi que ce soit, je lui fais bien comprendre que Claire, elle l'a vraiment aimée et elle l'a surtout pas quittée pour ce que je vais lui expliquer. Mais est-ce qu'elle s'en doutait un petit peu, pardon de te couper, mais est-ce qu'elle s'en doutait que pas tu du lui as tout. dit il faut que je te parle de quelque chose d'important? Bah, Est-ce qu'elle a fait le rapprochement? Oui, non, mais elle se voilait beaucoup la face, voilà, en fait. Elle se voilait un elle peu me l'a la dit face. après ça. Voilà. Continuez. Et en fait, quand je lui ai dit, je dis voilà, je suis très amoureuse de Claire. Et là, en fait, à part avoir hurlé, elle a poussé des cris énormes, c'était horrible. J'aurais préféré qu'elle me frappe, hein, j'aurais préféré qu'elle m'insulte. Mais elle a poussé des cris, mais alors elle a déchiré sa robe, elle a jeté son portable, c'était horrible, quoi. Elle vous en voulait à vous, elle comprenait pas, Elle m'en a plus voulu à elle. Elle en a plus voulu à moi qu'à Claire. Bah, c'est normal. C'est normal. Plus. À la mère. Oui, non, mais c'est normal, je comprends tout à fait. C'est sa Je mère, comprends vous dites tout c'est à fait. normal, c'est normal. C'est normal. Est-ce que toi, justement, tu t'es pas dit, bah, je peux pas, c'est ma fille, je peux pas lui faire ça? Non. Est-ce que t'as pas essayé de te dire, Non. ok, je suis fou amoureuse Non, parce amoureuse d'elle, mais là, non, je peux pas, c'est ma non, fille. pas du tout, parce que c'est une sensation que je crois qu'il y a très peu de gens qui l'ont connue. C'est un coup de foudre, mais vraiment réel. Oui, C'est mais un pas coup une de foudre, histoire de c'est cul, en fait. ça hein, vaut c'est le pas- coup de mettre Oui. en danger sa fille et de la rendre triste? Pour un coup de foudre comme ça, oui. Quoi? C'est terrible de dire ça. Non, Oui. non, c'est Ça reste horrible. ta fille, enfin, c'est chaud. Bah, quand même. ça reste ma fille, mais un coup de foudre comme... Tu peux pas gérer, tu peux pas maîtriser, c'est l'amour, Quand ça te c'est prend du l'attraction. bout de l'orteil, je ne sais pas si tu as connu ça, peux mais pas quand maîtriser ça ça. te J'ai déjà prend connu ça. du bout de Puis avant que ça l'orteil... nous arrive, on s'est pas dit, voilà, je vais mettre avec sa mère, je Voilà. vais mettre avec Ouais, mais sa alors- fille. Je veux dire, ça arrive et Voilà. c'est comme ça. Moi, On n'a pas choisi. j'aurais en été fait. peut-être la première Vous à n'avez porter pas un choisi, jugement vous avez pas avant choisi de le tomber vivre. amoureuse, mais vous avez choisi de le dire à votre fille. Et vous Ah oui, auriez bien sûr. très bien d'assumer. pu renoncer à cet amour. Non. J'ai pas- J'aurais pas pu, moi non Non. plus, je pense. Mais alors, si admettons ta fille, elle te dit, écoute, Mais ma Après- fille, elle m'a dit, maman, il faut que tu dises à Claire de retourner chez elle. Je lui ai dit, je suis désolée, je peux pas. ah ouais, donc si elle te demande de faire le choix, c'est elle Ah non, ou c'est moi? le choix, il était fait de toute façon. Ah ouais, donc c'était mort, c'est Le ta choix, il fille. était fait, ouais.
C'est chaud quand même. Enfin, Moi, je vous comprends. J'avoue que j'ai du mal. Oui, bien sûr, on a été Ouais, fâchés mais c'est 4 pas mois. fini, Elle m'a pas parlé pendant 4 mois. On s'est pas vu pendant 4 mois. Et pendant ces 4 faut mois, comment vous savoir- avez vécu cette relation distante Bah, avec elle et ça a proche? été- ça n'a pas été facile. Comment est-ce qu'on tous peut, les jours. attendez, comment est-ce qu'on peut être totalement amoureuse, comme vous l'étiez de Claire, alors que vous saviez que votre fille souffrait? C'est Bah, terrible à vivre. Oui, bah, bien sûr. On doit culpabiliser énormément. Oui, on ne peut pas bah, vivre bien son sûr. amour pleinement. Ça a été aussi dur pour nous. Ça a pas été autant, dur peut-être, aussi mais pour nous. Ça a été très très dur pour nous aussi. Ça n'a pas De été l'assumer. Vraiment, facile. ouais. Oui, on Et, en a Vous avez voir la failli souffrance. renoncer? Non. C'est un peu égoïste quand même, Evelyne. On s'est posé beaucoup de questions avant d'agir. Mais l'amour, c'est égoïste. L'amour, c'est quelque chose, on peut pas. Oui, mais pas par rapport à ta fille. Que tu sois égoïste en amour. mais Mais par si rapport ça à que avait tu été sois- l'inverse, Si ça avait été et si l'inverse, j'avais Moi, je été en comprends. couple Moi, avec vraiment, je Christine comprends. Ouais. et que par Emma l'amour, serait je vois tombée pas ta- amoureuse C'est de moi, pareil. C'est on le- aurait peut-être foudre, rien dit. Voilà. Mais au final, c'est la Parce même qu'elle chose. est plus jeune que. Oui, on Parce que aurait la rien dit. fusion vient de la mère, mais autant de Voilà. C'est pas une question de différence d'âge qui Bonjour. C'est une question que Bonjour. tu aurais été prête à mettre. Bonjour. Excusez-moi de vous déranger. Hein. Je Non, suis ne désolée. dérangez pas. Mais je suis vraiment. J'ai mal pour votre fille. Ah oui. J'ai mal pour votre fille parce que je sais que l'amour est égoïste, madame, mais franchement, ça me fait vraiment de la peine. Est-ce que, franchement, au fond de votre cœur, vous vous êtes pas dit, je suis amoureuse de l'ami de ma fille, est-ce que je vais pas laisser ma fille, parce que vous avez eu votre vie, madame? Oui. Vous vous êtes pas dit, je vais laisser le bonheur de ma fille avant tout? Elle a fait passer peut-être, avant notre relation, parce que l'amour était trop fort, la irraisonnée. passion. Vous Ça n'a pas de limite. Non. Ça vous a pas gêné, vous, d'avoir été avec sa fille Ah ben et de si, vous retrouver mais comme avec sa autant mère? qu'elle, autant que... Pour moi, c'est un petit peu incestueux. C'est pas. Non, non, pas du Vous tout. êtes pas mis Alors, dans il sa faut tête regarder que. dans le dictionnaire, l'inceste. Non, non, mais c'est pas ça, Pas du mademoiselle. tout. Mais je vais comprendre, mais ça me fait de la peine. Parce que je nous, crois ça que- nous en a fait Non, je crois énormément pas. aussi. Ah, Sincèrement, je ne crois pas. C'est parce que vous n'êtes pas dans notre position. Si Je ne vous peux pas vous vivez mettre à ce votre genre de position, madame, parce que je n'arrive Non, pas à y comprendre. ben, chacun- Je vous comprends, c'est votre Ah vie, oui. hein, mais j'ai mal Y a pour pas de votre fille. problème. Et le fait Non, mais- est que par rapport à que c'est votre enfant, votre cher. Oui, mais, vous avez pas pu vous avoir savez, le- si ça n'avait pas été ma fille, on n'aurait pas parlé comme ça. Hein. Comment Je ça veux se passe dire, aujourd'hui avec votre fille? Très bien. Très bien, on se taquine même. Elle lui dit même, belle maman, passe-moi une cigarette. Non, non, on s'entend Elle a très bien. digéré, vraiment? Pardon. Elle a oui. vraiment digéré? Oui. Sa mère l'a beaucoup aidée. Ma maman Énormément, était là d'ailleurs, pour elle, je vais en remercier énormément. Elle l'a beaucoup aidée. Et un jour, Emma, elle est allée voir sa mère en lui disant j'ai la boule au ventre, j'ai besoin de revoir ma mère. Et sa mère lui a dit fais-le si tu en as besoin. Est-ce qu'elle a retrouvé l'amour, votre fille, aujourd'hui? Oui, bien sûr, elle est avec quelqu'un, elle est très bien, elle est très amoureuse, ça se passe très très bien. Et vous n'allez pas lui piquer? Non. Je ne suis pas du tout homme. Ça risque pas, hein. Ça risque pas, je ne suis pas homme du tout. Allez, Elle est avec un on homme? va poursuivre. Elle est avec un homme? Oui, Alors, elle est avec un garçon, oui. Oui. Bah, après une déception amoureuse comme ça, c'est logique. On va poursuivre avec C'est notre... l'hôpital qui se fout de la charité. Hein. Quoi? Non, mais t'es sérieuse quand tu dis ça? peu. Attends, Un s'il te peu, plaît, hein. on n'est pas du tout dans le même rang, toi et moi, s'il te plaît. Bah oui. C'est sûr, hein. Non, mais ça, c'est sûr, c'est certain. Excuse-moi. En attendant, on est tous sur le même plateau, on est tous Bah sur le oui, même on niveau. Ouais, mais voilà, on- la même j'ai pas, chose, j'ai hein. pas dit qu'on n'était pas au même niveau, mais s'il te plaît, moi, ma fille, je meurs pour elle. Bah, écoute, Jamais j'irai lui piquer Moi, je un pense petit que ami dans ou la quoi que vie, ce soit. N'importe quel amour ma doit fille, être c'est- vécu. ben, bien c'est sûr, ma Ah oui. n'importe quel Ça, c'est pas ma vie par rapport à ces gens. mais l'amour de la vie, mais quand tu voilà. tu Oui, mets la mais vie, pas au point de c'est pas- risquer de moi, je suis désolée, dans ce gâcher cas-là, ta relation avec ta fille, c'est chaud. Elle a pas Si gâché tu la peux relation, rendre regarde la ton enfant fille. malheureux, Allez, on ne s'entend plus. On ne s'entend plus. Ça, On c'est ne vous qui le s'entend plus. croyez. Ce qui est- Moi, la seule chose qui me choque, c'est pas que l'amour est plus fort, ça je suis d'accord avec vous, il n'y a pas de souci. C'est que quand on vous a posé la question tout à l'heure, oui. à choisir entre votre fille... ou Mais j'ai votre- pas honte de le dire. Non, mais il y en a tu plein fais qui pas n'oseraient Tes pas le enfants, dire. Tes enfants, tu les élèves, tu fais Voilà, pas c'est des choix. ça. Si Oui, vous c'est avez la meilleur. cherche ta sœur. c'est moi. Ouais, c'est pas parce que tu l'as jamais ta Déjà, sœur. la Ta base, sœur. c'est juste Non, mais attendez, ça ferait toute une littérature de... Ah ouais, non, mais Ça c'est me fait mort. penser à Racine, Moi, j'arrive à Ben oui, Corneille, enfin tout mais ça. là, on part C'est hors épique, sujet, là, en mais on va fait. poursuivre. Notre prochaine invitée a souffert que son ex-petite amie ait une aventure avec un membre de sa famille. Merci d'accueillir Roxane. Bonjour Roxane, vous avez 20 ans, vous êtes tatoueuse à Arles dans les C'est ça. Bouches-du-Rhône. D'abord, avant de nous raconter votre histoire, une réaction à ce que vous avez entendu? J'ai plusieurs avis différents, mitigés, ça dépend vraiment du cas. Pour les demoiselles, enfin la demoiselle et la dame qui sont à côté de moi,
la réaction de tout à l'heure de dire que l'amour pour Claire était plus fort que celui pour votre fille, ça m'a choqué, vraiment. Mais c'est différent, on n'aime pas son mari ou sa femme pareil que sa fille, c'est impossible. Parce que là, on devient carrément inceste, quoi. Parce que si j'aime ma fille comme j'aime Claire, ben, je peux coucher avec, alors. Mais vous devriez aimer votre fille plus que Claire, c'est ça en fait. C'est un amour différent. C'est pas contre toi, hein. Elle a le droit de t'aimer à la folie, passionnément, autant qu'elle veut. J'ai pas honte de dire que... J'ai pas honte de le dire, je l'assume entièrement. Vous assumez le fait et vous êtes venu nous expliquer. Oui, bien sûr. Et je peux entendre tous les ce sont deux amours différents. Oui, bien, complètement. Sinon, pour moi, alors dans ces cas-là, je couche avec ma fille, alors. Non, c'est pas ce qu'on souhaite dire. Bah oui, on peut pas. Tout le monde sait qu'on peut. Vous mettre, voilà, un amour d'un enfant et l'amour de son mari, tout le monde sait que c'est pas le même amour. Mais votre enfant doit quand même passer avant votre mari. Vous vous rendez compte? Mais si. Les enfants passent avant les maris. C'est ma fille. Alors demain, ma fille, elle fait un choix. Elle peut très bien me bazarder pour son mec. Et alors, vous allez lui faire la même réflexion en disant, mais c'est ta mère quand même. Après, c'est son bonheur, c'est mon avis, mon choix. Mais on renverse la situation. Pour moi, la famille, les parents, les enfants, ça passera toujours avant les conjoints. Mais c'est parce qu'on nous a éduqués comme ça. Mais c'est surtout qu'elle a une histoire. Racontez-nous votre histoire, Roxane. Vous avez eu un petit ami. Et puis un jour, vous amenez votre petite amie chez vous. Et il y avait votre cousine. Chez votre cousine. Vous étiez ensemble depuis longtemps avec votre petite amie? Non, ça faisait quelques mois, 2 à 3 mois. Quelques mois. Tiens, si on allait chez ma cousine ce soir, super. Voilà. Vous passez la nuit chez la cousine et le lendemain matin, qu'est-ce qui se passe? On passe une soirée chez ma cousine, donc mon copain vient, ma cousine aussi, et on passe une soirée tranquille, etc. Je fais mes affaires avec mon copain, entre guillemets. Je vais gentiment me coucher à la fin de la soirée, et en fait, le lendemain matin, en me réveillant, je me suis réveillée seule dans mon lit, et en me levant, j'ai trouvé ma cousine nue, avec mon copain nu, dans le même lit. Comment vous avez réagi? Bizarrement, je suis restée très calme. Je sais pas pourquoi, moi qui suis quand même d'un naturel assez nerveuse et je m'énerve quand même assez vite, je suis restée très très calme. J'ai appelé ma meilleure amie parce que je savais pas s'il fallait que je la frappe, s'il fallait que je gueule, s'il fallait que... Enfin voilà, donc j'ai appelé ma meilleure amie qui était hystérique au téléphone. Elle, par contre, elle aurait été là, je pense qu'elle aurait retourné l'appartement. J'ai ouvert les volets, j'ai ouvert les rideaux, j'ai mis la musique à fond. En fait, moi, j'étais joyeuse, mais... voilà. Et quand ils se sont réveillés, ils étaient morveux? En fait, ils dormaient encore quand je me suis préparée, donc moi, je me suis habillée. Ils devaient bien se rendre compte, ou alors ils se sont endormis, ils ne se sont pas rendus compte. Ils devaient bien savoir que le lendemain matin, vous alliez les trouver au lit. Les gens sont idiots. Faut se dire que... Ou alors, ils m'ont pris pour une idiote, peut-être que... Qu'est-ce que vous pensez, vous? Ils se connaissaient avant? Non, ils se sont rencontrés ce soir-là, en fait. Ils s'étaient jamais vus. Dis donc, et la cousine, qu'est-ce qui s'est passé après? Je suppose que vous avez bazardé le petit ami? J'ai bazardé le petit ami, j'ai bazardé la cousine, j'ai bazardé tout le monde. J'ai détruit son téléphone, de la colère, j'ai démonté son appart. Et en fait, le plus marrant, c'est que quand je me suis réveillée dans un musée de préservatifs, en fait, puisqu'il y en avait partout. Ah, de partout. Bon, bah au moins, ils se protègent. Heureusement que vous dormiez. C'est l'avantage. Oui. Et eux, se protègent, c'est sûr. Ouais. C'est déjà bien. Déjà, il est cool. Au moins. Il n'y a pas que du négatif. Voilà. Comment il a réagi, le petit copain, pas très... Eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, je me demandais vraiment pourquoi j'étais avec lui, puisque quand je suis rentrée chez moi, à savoir que c'était lui qui devait me ramener chez moi le lendemain. Ah. J'ai dû trouver un moyen pour rentrer chez moi. En plus. Bien sûr, ça arrive qu'à moi, c'est ce genre de truc. J'ai reçu une photo sur un réseau social de lui. Ma cousine dormait en fait à côté de lui et lui, bien éveillé, comme ça, à côté de ma cousine. Non. Voilà, heureux d'avoir fait ça en fait. Mais quel salaud! C'est vraiment un goujat. Un beau salaud. Faut nous l'amener, non, là. ça a duré une nuit, il s'est barré, il fait sa vie et elle a fait la sienne. Ils sont plus ensemble. Alors attendez. Ça a été une nuit. Voilà, une nuit. Voilà. Elle a brisé, en fait, en une nuit, elle a brisé votre relation. Grave. Ma relation avec elle, parce que j'étais fusionnelle, mais à un point, c'est-à-dire que je passais ma vie avec elle. C'était ma sœur, ma confidente, ma meilleure amie, tout ce que vous voulez. Je passais vraiment la totalité de ma vie avec elle. Donc elle a ruiné notre relation.
et elle a ruiné ma relation avec mon copain. Il y a pas Pour que une elle, histoire il y a lui. de cul. hein. Oui. Parce qu'elle lui a pas mis le couteau sur la gorge pour lui dire viens dans mon lit. Elle Donc s'est en gros, tu expliquée sais que comment c'est un salaud et J'ai tant reçu mieux pour toi. un SMS dans la soirée, en fait, après, une fois que j'étais chez moi, avec je suis désolée, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, nanani, les excuses de base, quoi, que comme n'importe qui dirait, en ayant le... Ça fait combien de temps maintenant que ça s'est passé? Oh, ça fait un an et demi, 2 ans. Vous avez réussi à retomber amoureuse d'un autre mec? Vous avez plus confiance? J'ai mis longtemps quand même. Mais c'est simple, tous mes autres copains, ben, je les ai présentés à personne, en fait. En même temps, vous n'avez plus de cousine. ouais. Alors, Oui, du coup. Et la cousine? Ah, c'est fini, je lui parle plus. Et si un jour elle voulait vous demander pardon? Non, C'est Jamais. rédhibitoire. Crève. je ne lui pardonnerai jamais. T'as raison. T'as raison. Alors, on va accueillir notre prochaine invitée qui a été confrontée aussi à une infidélité familiale, mais elle a pardonné, contrairement à vous. Voici Ange. Bonjour Ange, vous avez 25 ans, vous avez 3 enfants de 7 ans, 4 ans et 9 mois. Félicitations, vous habitez Angoulême. Alors vous pensez ou vous êtes sûr d'avoir été trompée par votre sœur qui serait sortie avec votre mec? Vous êtes sûr? Je pense. Vous pensez, vous êtes sûr? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'en fait... C'est le père de vos enfants? C'est le père de ma fille, une de mes filles. Mon Dieu. Alors racontez-nous votre histoire. En fait, je suis sortie avec le père de ma fille. Et je l'ai rencontré à une soirée. Et... C'est dur d'en parler? Un peu. Pourquoi? C'est douloureux? Non, c'est pas que c'est douloureux, c'est que à la base, je suis quelqu'un de... J'ai un fort caractère. Et je n'ose pas, en fait, montrer ma faiblesse. C'est-à-dire que c'est un petit secret que j'ai gardé en moi. Donc, du coup, le fait d'en parler, c'est comme si j'étais faible. Et vous l'êtes pas tant que ça, puisque vous en parlez, c'est important d'en parler. Ouais. Vous l'avez jamais dit? Non, que à ma mère. Avant de nous raconter ce qui s'est passé, pourquoi est-ce que vous avez choisi de venir en parler chez nous, ici à C'est Mon Choix? Qu'est-ce que ça vous fait? En fait, quand j'ai vu le statut, en fait, j'ai aimé. Et du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit, c'est vrai que c'est une histoire qui me concerne. Et je me suis dit, ça c'est clair et net qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas pardonner. Et en fait, le fait que moi j'ai pardonné, je me suis dit, bah, pourquoi pas? Essaye d'aller en parler et peut-être que ça va te servir. Et quand j'ai fait ça, après je me suis dit, oh mince, dans le sens où j'ai un caractère et j'aime pas montrer ma faiblesse. Et là, je vais parler de moi, de ce qui m'est arrivé. Et en fait, les gens, ils vont voir que je garde beaucoup de choses en moi, quoi. Alors, qu'est-ce que vous avez gardé, justement, qui doit servir aux autres pour pardonner? C'est votre sœur? Ma Vous pensez que sœur. votre sœur a une liaison avec le père de votre fille, c'est ça? Ouais. Comment vous le savez? En fait, c'est que elles ont été à une soirée, elle et une amie en commun. Et en fait, le même soir, c'était pendant ma grossesse, le même soir, cette amie en commun, en fait, est rentrée avant elle. Et elle m'a dit, je pense qu'il s'est passé quelque chose entre le père de ton enfant et ta sœur. Et donc, j'ai dit, comme ça, j'ai dit, de toute façon, je le sais parce que il y a pas mal de personnes qui m'ont contactée en me disant à moi que comme quoi il lui offrait des cadeaux. Enfin, quand il venait sur Angoulême, il partait la voir et tout. Et elle m'a jamais dit ça. Qu'est-ce qu'elle disait, votre sœur? Vous aviez des doutes? J'avais des doutes, oui. Vous lui en avez parlé? Oui. Le soir où ça s'est passé, où cette copine vient vous raconter, tu sais, hier soir, il s'est vraiment passé quelque chose de grave entre ta sœur et ton mari, entre guillemets, le père de ta fille. Comment vous avez réagi? J'avais mal parce que j'étais enceinte. Donc, vous avez appelé qui en premier? Votre conjoint ou votre sœur? Personne. Et vous l'avez dit? J'ai appelé personne, je l'ai dit à personne. J'attendais en fait qu'il se dénonce. Voilà, qu'il rentre. Et en fait, quand lui, il est rentré, c'est à lui, en fait, je me suis adressée à lui. Qu'est-ce qu'il a dit? En lui disant, il m'a dit, oui, j'ai trop bu, enfin... Il a avoué? Non, il n'a pas avoué. Il m'a dit, j'ai trop bu et que comme quoi, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé avec elle et tout. Il a nié? Il a nié. Votre sœur? Pareil. Vous lui avez dit quoi? Je lui ai dit, de toute façon, ce n'était pas la première fois. Donc, comme ce n'est pas la première fois, je sais que tu es capable. Et vaut mieux... C'était pas la première fois. Elle était déjà sortie avec
vos petits copains avant? Pas mes petits copains à moi, mais à des amis. Les copains oui. Mon Dieu. Donc vous aviez des doutes et elle a nié? Elle a nié, oui. Vous vous êtes brouillé avec votre sœur? Je n'étais pas fâchée avec elle parce que je ne suis pas quelqu'un qui est rancunière. Même si tu me fais même si on me fait du mal à un point, je ne sais pas, à un moment donné, je vais être fâchée, mais je serai obligée de pardonner parce que ce n'est pas moi. Vous en avez parlé à votre mère? J'en ai parlé à ma mère, en fait, en lui disant, oui, je sais que voilà, ma sœur, elle est sortie avec mon copain et qu'elle ne veut pas me dire, donc j'ai donné des preuves et tout. Et ma mère m'a dit, oui, effectivement, il s'est passé quelque chose, mais bon. Mais malgré tout, votre sœur a continué à nier. C'est ça. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes venu nous dire que vous lui aviez pardonné? Et pourquoi est-ce que vous êtes venu nous dire sur le plateau de C'est mon choix, je suis venu ici parce que je voudrais aider les autres personnes à pardonner, donc c'est le cas de Roxane. Ouais. Bon, en fait, on a tous nos choix. Voilà, on fait tous des erreurs. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'on n'est pas dans le cœur de la personne qui a fait du mal. On ne sait pas à ce moment-là ce qui se passait réellement dans sa tête. Donc on ne peut pas le juger en disant « oui, tu as fait du mal à un tel, tu as fait du mal à ceci-là. Voilà, mets-toi à sa place. » On ne peut pas. Donc du coup, parce qu'aujourd'hui, c'est Pierre, mais demain, ça peut être Paul. Donc moi, je ne peux pas me permettre de juger une personne parce que je ne sais pas ce que la vie me réserve. Ça se trouve, moi, je vais faire pire demain. Donc du coup, en fait, le message que je veux faire passer, c'est que quel que soit le mal que les gens ils nous font, il faut savoir pardonner. Parce que sinon, on ne passe pas à autre chose. Voilà. Vous êtes passé à autre chose, vous? Moi, je suis passée à autre chose, oui. Il y a plus de... Vous avez quitté, je suppose, le père de vos enfants? Ouais. Vous avez trouvé quelqu'un d'autre? Non. Non? Non. Vous pensez qu'un jour, vous allez y arriver, que le pardon à votre sœur, ça va servir à ça? Je ne sais pas si... Enfin, je sais pas que j'ai pas trop confiance aux hommes. Hein. C'est juste que je me dis, pour le moment, faut que je trouve, faut que je trouve la chaussure à mes pieds. Et le jour où tu vas rencontrer un autre garçon, est-ce que tu vas le représenter à ta sœur? Non. Tu as bien raison. Voilà. Alors, on va accueillir notre prochain invité pour qui l'amour est plus fort que les liens du sang. Voici Isabelle. Isabelle, bonjour, vous avez 44 ans, vous vivez en couple, vous êtes secrétaire, vous avez une fille et deux garçons, 20 ans, 17, 8 ans. Vous habitez Palaiseau dans l'Essonne. Avec qui êtes-vous en couple? Alors, je suis en couple avec mon cousin. Votre cousin? Voilà. Votre vrai cousin? Mon vrai cousin. Comment se fait-ce? Alors, comment se fait-ce? Vous avez des enfants avec lui? J'ai un enfant, j'ai un petit garçon de 8 ans. Donc, vous êtes tombée amoureuse de votre cousin? Oui. Comment? C'était quand? À quel âge? Alors, j'ai été en couple pendant 15 ans avec le père de mes 2 premiers enfants. Et au bout de 15 ans, on s'est séparés. J'en ai parlé à mon père au téléphone et je lui dis « Papa, écoute, je me sépare du père de mes enfants. » Il me dit « Écoute, c'est bizarre quand même parce que je suis avec ton cousin au restaurant et il est en train de me raconter sa rupture avec sa femme. » Il me dit « Écoute, je te le passe. » Et me voilà en contact avec mon cousin, avec qui je n'avais pas parlé depuis très longtemps. Et de là, on s'est donné rendez-vous pour déjeuner, se raconter nos petits malheurs. Et on s'est vus pendant quelques mois, toutes les semaines, on déjeunait ensemble. Et une nouvelle relation est née comme ça. À quel moment vous avez compris que vous étiez amoureuse de lui et réciproquement? Je me suis rendu compte que j'étais amoureuse de lui le jour où je lui ai donné rendez-vous pour lui demander, pour lui faire comprendre que ce n'était pas possible de vivre une relation avec son cousin. Et pourtant, cousin-cousine. Vous ne vouliez pas? Moi, je ne pouvais pas, je trouvais pas ça bien, je trouvais ça déplacé de sortir avec son cousin. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis? L'amour. Qu'est-ce qu'il vous a dit à ce moment-là? Vous lui avez dit non, faut pas. J'ai pas pu. Je lui ai donné rendez-vous pour lui expliquer que ce n'était pas possible et il m'a offert un verre, 2 verres, 3 verres. Toujours l'alcool dans ces trucs-là. Hein. Voilà. Les hommes sont terribles. Il m'a raccompagnée à la maison et je ne l'ai pas laissé repartir. Voilà. Vous en avez rediscuté après, vous vous êtes dit ce qu'on fait, c'est pas bien. Et je rappelle que c'est autorisé par la loi. Hein. Oui, complètement. Complètement. Ça t'a pas fait bizarre? Oui, j'ai culpabilisé, Pourquoi c'était pas bien?
Aujourd'hui, je peux plus me poser la question. Enfin, je me la pose plus aujourd'hui la question. Est-ce que vous étiez amoureuse depuis longtemps de lui, sans le savoir? Alors, j'étais amoureuse de lui, petite. Quel âge? Alors, sachant que Serge a 8 ans de plus que moi, enfin 7-8 ans. Donc, quand j'en avais 8, il en avait 16. Donc, évidemment, c'est un bel adolescent qui fait de la musique, du sport. Voilà, donc j'étais éblouie par mon cousin. Et puis, la vie est passée. Voilà, la vie est passée, on s'est perdu de vue. Et puis, aujourd'hui, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Aujourd'hui, ça fait 13 ans qu'on est ensemble. 13 ans, vous avez un enfant ensemble. Une belle histoire. Il est bien beau, le cousin. Et le bébé aussi. Quand vous dites aux gens que vous êtes mariés avec votre cousin, oui. Est-ce qu'ils sont choqués, les gens? C'est chaud. Quand même, ouais. Ils ouvrent des billes comme ça, ils restent la bouche ouverte. Mais je n'ai jamais reçu de mauvaises réactions. Mais au début, tu n'as eu aucune difficulté? Je veux dire, les premières fois où tu as commencé à coucher avec lui, ou enfin, ça va faire bizarre. Non, non. Coucher avec mon cousin, quand même. Non, pas du tout. Mais ça se fait, hein, sortir avec son cousin, ça date depuis... Pas du tout. Est-ce qu'il y a une certaine limite que tu n'aurais pas dépassée? Je veux dire, bon, là, c'est un cousin, mais est-ce que ce genre de... Ça va être un peu glauque, ce que je veux dire. Non, Est-ce que tu aurais eu des limites? Est-ce que tu aurais pu aller vers un autre membre de ta famille un peu plus proche? Donc, encore une fois, c'est très différent. Oui, c'est un Mais cousin, en même temps, c'est pas- vrai qu'il y a une espèce de diktat de la société qui fait qu'on ne sort pas avec son cousin. Oui. c'est le même sang, hein. Et aujourd'hui, vous êtes venu nous dire, en C'est de la fait, consanguinité. parce que votre histoire est très différente Ouais. des autres, finalement, que bien que vous pensiez que c'était pas bien, qu'il fallait pas le faire, que c'est pas dans les codes de la société, Ouais. bah, l'amour a été plus fort que tout. En fait, vous êtes venu Exactement. dire aux autres que vous les comprenez. Complètement. Je comprends vos histoires et il y a de belles histoires. Il y en a qui sont tragiques, il y en a qui sont... voilà, il faut savoir pardonner, il faut savoir être tolérant. Et moi, la mienne, elle est folklore. Et l'essentiel, c'est que, voilà, c'est qu'on finisse heureux, qu'on ait de belles histoires. Voilà. Voilà, alors ça vous donnera certainement à réfléchir. C'est vrai que l'amour, c'est important. Jusqu'où va-t-on? Jusqu'à quel point? N'hésitez pas à nous écrire et à répondre comme nos invités aux appels à témoins si vous vous sentez concerné par le sujet que nous abordons. Merci à tous. J'espère que vous pardonnerez un jour quand même. Jamais. J'espère que vous trouverez l'amour. Merci à tous nos invités. Longue vie. Merci à vous et à vous de nous avoir suivis comme chaque jour.